Je suis très contente aujourd'hui avec cette nouvelle interview. Aujourd'hui, un invité très spécial avec ce contexte. Aujourd'hui, il va nous donner énormément de valeur. Donc, aujourd'hui, on va accueillir Simosha avec nous, qui est coach certifié en neurosciences. Bon, je vais faire une petite présentation brève et ensuite, je te laisse la main pour te présenter toi-même. Coach certifié en neurosciences et qui est spécialiste dans la gestion de l'anxiété et du stress. Ça va? Yes, bah Ça va? écoute, je te remercie, c'est une Voilà, belle présentation. du coup, aujourd'hui, il va nous donner beaucoup de tips, beaucoup de conseils pour mieux gérer notre stress, pour mieux gérer notre anxiété. Et voilà, les causes de tout ça, on va comprendre beaucoup mieux comment gérer tout ça. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté d'être interviewé. Et je te Merci laisse à toi. pour te présenter. Bah écoute, tu as dit le plus important, c'est que je me suis donné comme mission d'aider les personnes qui font de l'anxiété et des crises d'angoisse Oui. à les éradiquer en moins de 3 mois. Moi, je parle d'une angoisse qui dure depuis des années. C'est des personnes qui sont rentrées en général en cercle fermé dans cette angoisse. Oui. Donc, c'est un circuit, c'est un cercle vicieux qui fait qu'ils ont peur d'angoisser, ils ont peur d'avoir peur. Et en permanence, ils vivent dans cette difficulté et ils ne sont pas compris par leur entourage. Donc voilà, et c'est quelque chose qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre. Et donc voilà, c'est bien de s'en prémunir. Et aussi, bah, j'essaierai de donner des vraies clés qu'on peut utiliser tous au quotidien. Maintenant, j'aimerais juste te remercier de m'avoir invité parce que c'est ma mission en fait de partager ce que je partage et ça me fait vraiment plaisir si je peux toucher aussi ton audience. Exactement. Bah, en fait, on est là et je suis très contente aussi que, voilà, si je veux t'interviewer, c'est que j'ai senti que tu étais vraiment dans ta mission et surtout, en fait, je ne sais pas si tu me rejoins, mais je le vois vraiment que l'anxiété, le stress est devenu la maladie du siècle, c'est-à-dire que avec, je ne sais pas si avec la pandémie, ça s'est encore plus accentué, mais je le vois partout, des gens qui ont beaucoup plus de mal à gérer leur stress a beaucoup plus de mal à gérer leur anxiété. Je vois même au quotidien des personnes des tâches qui sont banales et qui commencent à les faire peur énormément. Donc, voilà, t'en penses quoi? Est-ce que pour toi, tu vois que c'est le contexte qui l'a fait? Quelles sont pour toi les causes qui ont amplifié justement le stress et l'anxiété chez les gens? Eh bien, selon moi, déjà, de constater que l'anxiété a augmenté, surtout en France, c'est une certitude. Il faut voir juste le nombre de pharmacies qui ouvrent. Par exemple, quand tu vas à Paris, entre deux pharmacies, il y a une pharmacie. Et ça prouve que les gens ont besoin de surconsommer tout ce qui est antidépresseur, anxiolytique. Et oui, c'est sûr, c'est un constat, c'est un fait. Les chiffres le montrent. Par contre, pourquoi? Alors ça, c'est mon opinion. Je pense que le stress à l'anxiété, les crises d'angoisse, la panique, plus la dépression, c'est tabou ce que je vais te dire, mais c'est un luxe. C'est le luxe des pays riches. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, de là où je viens, et j'aime parler de ma mère, elle vivait des moments de stress intenses, extrêmes, tous les jours, pendant 30 ans. Elle devait éduquer ses enfants toute seule, et pourtant, je ne l'ai jamais vue déprimée. Je ne l'ai jamais vue faire de crise de panique. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle devait rentrer et devait aller donner bouffer à ses gamins. Et donc, pourquoi je dis que c'est le luxe des pays riches? C'est parce que lorsque tout va bien, lorsque on a son loyer qui est assuré, on a de quoi manger. Je ne parle pas des cas extrêmes, ça peut exister, mais là, je te parle de la moyenne des gens qui sont touchés par l'anxiété aujourd'hui. Eh bien, là, c'est comme si on laissait un peu d'espace dans le cerveau et on faisait en sorte inconsciemment que l'anxiété, que les peurs prennent place, prennent de l'espace pour que ça tourne en rond. Et on va voir que c'est ces pensées-là qui tournent en rond qui vont provoquer à terme de l'anxiété. Si c'est répété, si c'est pas travaillé, si c'est pas soigné, ça va se transformer en crise d'angoisse. Et à terme, ça peut aussi se transformer en burn-out ou en dépression. C'est à peu près la D'accord. même chose. Donc pour toi, enfin, si j'ai bien compris, c'est le fait que on donne de l'espace, c'est-à-dire que peut-être notre vie,
n'est pas assez stimulante, on n'a pas assez, enfin, on n'a pas quelque chose qui nous guide chaque jour vers un bien-être, des choses qui nous stimulent vraiment, c'est ce qui donne du stress, ou bien c'est C'est plus ça. le fait que on laisse du temps à la peur pour grandir, etc. C'est ça. Et puis, il y a de l'incertitude aussi qui s'installe. Je pense que la pandémie, elle n'a pas aidé. C'est sûr qu'elle a Oui, provoqué beaucoup, beaucoup plus de. Elle a, en fait, elle a suralimenté tout ça. Et ça n'aide pas, c'est certain. Mais par contre, c'est vrai que quand on n'est pas stimulé par quelque chose, là, je te parle au plan individuel, oui, quand on n'est pas stimulé par une mission, par quelque chose qui nous fait avancer, eh bien, ouais, on a plus de chances de faire de l'anxiété. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas stimulé, on ne fait pas d'anxiété. Je connais des oui, personnes qui elles font rien de leur journée, pourtant pas d'anxiété, rien du tout. Mais voilà, donc, mais on va voir aussi après qu'il n'y a pas que ça. Moi, je t'ai donné mon avis de manière oui, macro. Après, il y a d'accord. beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Et quand on rentre dans les individualités, il y a parfois des traumatismes Oui, de l'enfance. Il y a des choses qui sont des déclencheurs forts. Il y a la génétique aussi. Ça aussi, il faut prendre en compte. oui. Donc, je ne peux pas généraliser. Mais maintenant, par contre, le constat par lequel je pars, c'est que on va plus trouver de la déprime, de l'angoisse dans les pays riches que dans les pays émergents. Oui. Moi, je pense aussi que s'il y a une augmentation du stress, de l'anxiété, c'est aussi que les gens commencent à se rendre compte, et je pense que c'est une bonne chose, et la pandémie a amplifié tout ça, c'est les gens commencent à se rendre compte que l'extérieur ne comblera jamais des choses intérieures de nous. C'est-à-dire que si les gens se rendent compte que après des années et des années ils ont tellement voulu quelque chose, tellement couru après le fait d'être en couple, après le fait d'avoir un bon job, après le fait d'avoir un tel revenu par mois, et bien après, quand ils se rendent compte qu'ils l'atteignent et qu'ils sentent que c'est pas ça, que c'était pas ça, ça augmente le stress. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour ce genre de personnes parce que on commence la quête de sens et c'est là où on commence vraiment. Alors, si c'est pas ça la vérité, c'est quoi? Ça peut à court terme générer du stress et de l'anxiété. Bon, je le vois comme ça par rapport Alors, ouais, au contexte de la pandémie aussi. effectivement, Oui, je suis d'accord. Et puis, on peut faire de la philosophie ou de la sociologie. Par contre, je pense que les sociologues vont le faire plus que nous. Mais moi, ce que je ressens, c'est un sentiment que j'ai, c'est que, par exemple, nos parents, qui sont issus des années 60-70, enfin, ils ont grandi dans cet environnement-là. Ils ont la première valeur après la guerre qui leur a été inculquée, c'est sécurité. D'accord? On voulait sécuriser, manger, dormir et la sécurité pour nos enfants. Aujourd'hui, on l'a, nous, en tout cas notre génération, elle a je parle de la génération X, Y, tu vois, oui, eh bien, ils ont cette sécurité. Ils sont nés avec. Donc, ils ne sont pas en train de chercher comment je vais me sécuriser. Ils sont en train de chercher comment je vais être épanoui. Et c'est pour ça que la moyenne, enfin, quelqu'un qui a 25 ans et qui est diplômé, eh bien, il va changer de boulot 7 fois ou 6 fois tous les 3 ans. Tu vois, donc bien exactement. sûr, cette recherche cette quête de sens est beaucoup plus présente et probablement que ça crée ces frustrations-là. Ça crée parce que on se rend compte que c'est pas le diplôme, que c'est les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Eh bien, finalement, ça ne nourrit pas. Et donc, voilà, ça crée ce petit décalage. Et peut-être ce décalage-là, il est rempli par cette anxiété. Donc D'accord. après, c'est une intuition. Je ne te dis pas que c'est ça. Il n'y a pas de chiffre qui le prouve. Il n'y a rien qui… D'accord. Et donc pour toi, si on peut résumer d'après ton expérience dans la gestion du stress avec tes coachés, etc., avec tes clients aussi qui prennent des accompagnements en ligne, eh bien, quelles sont les causes que tu vois le plus du stress ou de l'anxiété? Alors, en fait, les causes, le point commun, quand toutes les personnes, 90%, parce qu'il y a toujours des exceptions, Oui, qui viennent me voir pour leur anxiété, leur crise d'angoisse, là, on parle d'un niveau de personnes qui en ont marre de vivre de l'anxiété et des crises d'angoisse. C'est-à-dire, à quoi ça ressemble une vie comme ça? C'est, je suis assis, tout se passe d'apparence de l'extérieur, tout est positif, tout est bon, mais mon cœur commence à battre.
j'ai des tremblements, j'ai des sensations d'oppression de la cage thoracique, j'ai ma respiration qui est haletante. Et les personnes, elles commencent à avoir des pensées négatives qui s'auto-nourrissent par elles-mêmes. Et donc, ça crée encore plus de symptômes physiques. Et donc, des fois, il y en a, soit ils ont des vertiges, soit ils perdent connaissance. Il y en a qui vont vomir, il y en a qui ont des acouphènes. Bref, c'est des symptômes très, très désagréables. Il y en a qui ont des symptômes de déréalisation. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être là, mais de ne pas être là. Donc là, on parle d'un niveau de personnes qui ont vécu de l'anxiété qui a été prolongée. En Oui. fait, au niveau cérébral, ça s'explique facilement. C'est que quand l'amygdale cérébrale, eh bien, elle commence à être souvent surstimulée par ce stress, eh bien, elle va déconnecter. Elle va déconnecter quoi? Le cortex préfrontal et tout ce qui est lié à la gestion d'émotions. Et donc, le cortex préfrontal, tout ce qui est lié à la logique. Elle va le déconnecter de tout le reste. Et donc, ce qui fait que la personne n'est plus logique. Elle est très confuse. Ses pensées vont se bousculer. Et donc, ça va rentrer dans un cercle vicieux. Et donc, comme elle ressent en plus de tout ça, de ces symptômes psychologiques, des symptômes physiologiques, eh bien, elle va commencer à avoir peur d'avoir peur. Mais Et c'est oui, c'est ça. c'est cette peur Oui. d'avoir peur qui va créer cette anxiété-là. Donc Mm. maintenant, si on veut revenir aux causes, Oui. moi, je pars jamais chercher les causes en général parce que c'est pas utile. La personne, quand elle me vient avec ses symptômes. Donc, il faut éliminer ses symptômes et il faut voir comment on va résoudre ça pour qu'elle se sente bien dans le futur. Donc, des fois, il y a besoin d'aller chercher les causes parce que, bon, tu as aussi été formé au coaching comme je l'ai été. Eh bien, il va falloir lever quelques charges énergétiques. Des fois, Exactement. c'est parce qu'il y a une peur de la mort. La peur de la mort, Exactement. elle Et est surtout reliée à aussi mettre de la conscience. voilà, Ça peut beaucoup de conscience. rassurer. Plus on Oui, met de la conscience, c'est pas exact. suffisant de mettre la conscience, mais c'est La la voie conscience. royale pour, Exact. pour d'abord commencer à se libérer de tout ça. Mm. Donc, les causes, ça peut être un événement déclencheur fort, donc un traumatisme, un enfant battu, un enfant très frustré. D'accord? Donc, un traumatisme, c'est pas forcément quelque chose que l'on considère tous comme un traumatisme, c'est juste que la personne l'a vécu à ce moment-là, tel un traumatisme. La On peut perception. juste se faire Mm. refuser une glace au chocolat par notre maman et ça peut être vécu comme un traumatisme. Oui. Donc, ça c'est l'une des causes. C'est un déclencheur fort. Une des autres causes, c'est qu'on a vécu une difficulté qu'on n'a pas pu gérer un jour dans notre vie et on a développé une peur euh, exagérée que ça se répète. Et D'accord. donc, plus on a peur d'avoir peur, bon, le cercle vicieux que je t'ai décrit va se nourrir. Il y a ça, et puis, comme je t'ai dit, il y a la génétique. Il y en a qui sont plus prédisposés à être dans la peur et dans le stress. Et donc, dès que c'est déclenché une fois, ben, des fois, ça rentre en cercle vicieux. Donc, en grosso modo, c'est ça les trois catégories. Ok. Et toi, si tu peux nous parler brièvement, comment tu fais pour casser ce cercle vicieux? Parce que justement, moi, j'ai connu des personnes dans mon entourage même qui ont vécu cette déréalisation. Et Mhm. quand ils sont là, c'est le summum du stress de vivre déjà cette déréalisation. C'est-à-dire que les premières causes du stress, de l'anxiété disparaissent, mais maintenant, la première cause qui devient, c'est de vivre ça, de dire, mais est-ce que je suis fou? Est-ce que ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ils ne comprennent pas, donc ça devient justement ce cercle vicieux que la peur et la peur d'avoir peur. Donc, est-ce que tu as un petit tip que tu peux partager aujourd'hui avec la communauté pour enfin, d'une façon autonome, briser ce cercle vicieux quand on a cette anxiété qui, sur le moment, paraît tellement réelle, paraît tellement notre réalité. En fait, j'en ai plusieurs des types. Mais par contre, les types doivent être combinés pour que ça fonctionne. Parce que là, ce que tu me demandes, c'est pour enlever le symptôme. Mais ce n'est pas en enlevant le symptôme qu'on résout le problème. Donc, il y a trois manières de travailler sur l'anxiété pour que ça disparaisse de manière définitive. C'est sur du court terme, moyen terme et du long terme. D'accord. Donc, le travail sur du court terme, c'est de la cohérence cardiaque, par exemple. C'est dès que je suis en anxiété, premier réflexe, cohérence cardiaque. Le changement de posture. Oui. Il est impossible pour quelqu'un d'anxieux, même quand il fait une crise de panique, pendant qu'il le fait. Moi, ce que je demande toujours aux personnes, c'est de tu marques un stop directement. Dès que tu as une anxiété qui vient, dès que tu la sens venir, ça veut dire que, sous-entendu, elle a développé une conscience de ses symptômes. C'est-à-dire qu'elle les voit venir, elle peut les choper au vol. Et donc, la première chose qu'elle fait, c'est changement de posture. On gonfle le torse,
on affiche un beau sourire. Je ne sais pas ça, si c'est un beau sourire, mais en tout cas, tu affiches un beau sourire et, et tu maintiens ton sourire au moins 30 secondes. Tu relèves la tête et tu fais la posture du héros. D'accord? Et tu maintiens ça. Et tu fais ça pendant 1 minute, donc les 3. Si ça ne fonctionne pas, si encore l'angoisse est trop forte, on commence à sauter sur place, on met de la musique. Bref, il faut reprendre le contrôle par la posture. C'est la voie royale. D'accord. Ok. Donc, tu as ça, c'est la première chose. Tu as la cohérence cardiaque bien faite. Il y a des outils pour bien faire la cohérence cardiaque. Et puis aussi, une fois que tu as fait tout ça, donc tu as repris le contrôle par la physiologie, par le corps, là, tu remontes dans ton cerveau. OK, quelles sont les pensées? En général, c'est des pensées qui déclenchent les peurs. Souvent même, dans 95% des cas. Les gens, quand ils font de l'anxiété, ils te disent non, mais moi, je n'avais pas de pensée, c'est monté comme ça. Il faut valider les pensées que tu avais 5 minutes avant, 10 minutes, les pensées avec lesquelles tu as dormi le soir. Oui. D'accord? Oui. Donc, le fait de laisser tourner ça, ton inconscient, il travaille le soir. Donc, toi, tu l'as paniqué avec des pensées du style et si mon frigo tombait en panne, et si mon fils se blessait, eh bien, tu m'étonnes que le matin, tu te réveilles en angoisse. Oui. Donc, il faudra aussi travailler sur ça. Donc, on y revient, c'est la conscience. Ça, c'est La sur du conscience. moyen terme. Prendre conscience en permanence de tes pensées. Et comme on en a à peu près 60 000 par jour et que 80% sont naturellement négatives, eh bien sûr, ça demande un effort supplémentaire. Et c'est du travail. D'accord? Il faut s'entraîner à faire ça. Oui. Donc, ça, c'est le type à moyen terme. C'est développer cette conscience, de l'awareness par rapport à tout ce que je pense et pourquoi je le pense. Qu'est-ce qui fait que pas tomber dans de la suranalyse, mais Oui. juste qu'est-ce qui fait Ça me qu'aujourd'hui, j'ai pensé à ce que mon frigo tombe en panne? Ah, peut-être qu'il y avait une pensée juste avant qui a fait que j'ai imaginé, donc j'ai eu une image. Eh bien là, j'utilise des outils de PNL. Si tu as des images qui te viennent en tête, ben, tu les transformes. Si c'est une image lumineuse, ben, tu la rends dark. Si c'est Oui. dark, tu la rends lumineuse. Si elle est loin, tu la rapproches. Tu fais le contraire de ce que tu as. Tu vois, et ces outils PNL sont extrêmement puissants pour transformer tes pensées rapidement. Si tes pensées sont du style voix, c'est une voix, ce n'est pas des images, eh bien, tu imagines, tu rends drôle la chose. Tu imagines que ta voix, elle sort de ton orteil droit, par exemple. Et D'accord. ça va rendre la chose stupide pour le cerveau. Il va dire, attends, là, il y a une pensée qui me dit, mon fils va se blesser, ça sort de mon orteil droit, il va déconnecter directement. Tu vois, donc ça, c'est des outils moyen terme, court terme. Plus tu vas les utiliser, plus ça va devenir un automatisme. Si tu as des images qui te viennent à l'esprit, tu rends la chose drôle. Par exemple, ton patron qui te gueule dessus et ça te fait paniquer, eh bien, tu imagines ton patron en toilette avec des bruits bizarres. Tu vois? Donc, on peut pousser le bouchon très loin. Et plus tu vas mettre de l'humour, plus ça va fonctionner et ça va être plus facile parce que les gens anxieux, ils ont commencé à appréhender la vie et le monde sous un spectre négatif, sous un spectre de déplaisir. Et donc, le fait de transformer ça, même dans ton monde Ah, intérieur, de commencer à je vois. penser avec de Oui. l'humour et poser de l'humour, ça va les aider à retrouver du plaisir. Et ça va travailler sur du long terme. Maintenant, pour faire un vrai travail de fond sur du long terme, le meilleur moyen, c'est de prendre un coach. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut aller déterrer certaines croyances. La Oui. première croyance à déterrer, c'est qu'il est impossible pour moi que j'aille mieux. Je vais vivre avec cette anxiété toute ma vie. Oui. Parce que les gens, ils y croient vraiment. Ils y croient, leur expérience leur a démontré qu'ils vont vivre avec ça toute leur vie, parce que ça fait des mois, des années qu'ils négocient avec l'anxiété et les crises d'angoisse. Voilà. Donc, D'accord. voilà, court terme, comme je t'ai dit, on reprend directement, dès qu'il y a quelque chose qui vient, on reprend le contrôle par la physiologie. Ensuite, on travaille sur du moyen terme, les pensées, on négocie avec le cerveau, voilà, on rend les choses drôles. Et puis, sur du long terme, il faut travailler sur les croyances et aller désherber tout ce qui fait que l'anxiété est provoquée. D'accord. Je te remercie beaucoup. Vraiment, ça va, je pense que ça va aider tellement de personnes. Et là, tu m'as donné aussi des tips. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton Si partage. tu en veux, j'en ai des centaines. Ah oui, je sais justement pour les personnes qui sont intéressées à aller encore plus loin avec toi, parce que comme tu as dit, les croyances limitantes, c'est la source de tout. Enfin, je sais pas, mais on a fait un peu le tour de ce qui existe dans ce monde de développement personnel, de neurosciences. Et aujourd'hui, on sait tous que les croyances, si on travaille sur les croyances, tout change, tout simplement. Et si on néglige ce travail sur l'inconscient, sur les croyances, rien ne change et on se bat tous les jours contre quelque chose qui est imbattable.
Donc, pour les personnes justement qui s'intéressent, qui veulent aller plus loin avec toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes accompagnements, de ce que tu proposes? Ben, je me suis spécialisé dans l'anxiété et les crises d'angoisse, mais j'accompagne aussi dans la performance pour les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on cherche tous l'accomplissement et j'ai des entrepreneurs. Moi, je suis issu de la vague qui faisait du dropshipping et du e-commerce. Oui, Donc, je les connais, hein, c'est des entrepreneurs qui font des millions par mois. Et pourtant, par contre, ils ont tué leur vie. Ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de copains, ils n'ont plus rien. Ils étaient juste devant leur ordinateur. Donc, je ouais, les accompagne pour pouvoir continuer à maintenir leur niveau de vie, à générer du vrai argent, c'est des millions d'euros dont on parle, oui, eh bien, mais par contre, de le faire dans le bien-être. Parce oui, qu'ils sont soumis à un autre niveau de stress, à un autre type de stress. oui, Donc, voilà, j'accompagne pour aider les personnes qui veulent de la performance. Donc, quand tu veux, si tu veux avoir un bon couple, tu veux faire du sport, tu veux manger correctement, tu veux avoir un business qui roule, bah, tu peux venir me voir. Et puis, pour les personnes spécifiquement pour l'anxiété et les crises d'angoisse, oui, là aussi, sur mon site, il y a tout, simosha.com. Il y a 2 programmes offerts. Soit d'accord. tu peux les suivre et c'est facile, tu laisses ton adresse mail. Et puis, sinon, bah, par mail, contact@simosha.com. D'accord, OK. Ben, de toute façon, je laisserai tout ça, dans la barre d'infos comme ça pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus, à aller plus en profondeur. Parce que l'anxiété, c'est un sujet, on en parle très souvent, mais quand même, il faut un accompagnement beaucoup plus profond et surtout qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment faire. Aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir quoi faire, il faut savoir comment le faire et donc voilà, en tout cas, merci Simon. Vraiment, merci pour cette interview, c'était vraiment génial. Je pense que ça va apporter, beaucoup à plusieurs personnes, moi la première. Et donc je te remercie. Avec grand plaisir. Voilà, si tu veux, un mot de la fin pour notre communauté. Eh bien, un mot de la fin pour surtout les personnes pour l'anxiété, on va rester dans le cadre. C'est juste, rappelez-vous toujours d'une chose et notez-le en gras sur le front ou là où vous voulez, mais vous voyez, regardez cette phrase tout le temps. C'est pas parce que j'ai des pensées que je suis obligé de les croire, de croire toutes mes pensées. C'est pas parce que j'ai des pensées qui fusionnent avec la réalité qu'elles sont vraies, même si elles sont tellement réelles qu'elles vont nous faire croire que c'est vrai, eh bien, qu'il faut les croire et les suivre. Donc voilà, si c'est vraiment ça, si tu gardes ça à l'esprit, franchement, ça peut t'aider à casser de 30 à 40% ton anxiété. Juste de ne plus croire toutes tes pensées. D'accord. Bah, merci beaucoup, c'est vraiment génial. Je te remercie pour cette interview, je te remercie pour Merci à ton temps, toi. je te remercie pour tes conseils et voilà, en tout cas, je voulais vous laisser toutes les informations en barre d'infos si vous voulez aller plus loin avec Simo, si vous voulez aussi checker sa chaîne YouTube. Si vous voulez checker son Instagram, je vous laisse tout ça en barre d'infos. Et voilà, je vous remercie d'être là jusqu'à maintenant et à très bientôt. Au revoir. Yes.